Bonjour à tous et à toutes. Nous venons tout juste de terminer une super de belle partie où est-ce qu'on a eu un coup brillant. Donc, si jamais vous voulez aller la voir, on avait super beau. On joue les noirs. Contre E4, j'aime jouer cavalier C5. Ok, on se retrouve dans une partie très intéressante. Euh, Ici, j'aimerais développer mon fou. Est-ce que je le développe simplement en E7? Vous savez quoi, je vais garder ça très simple. Je vais l'amener en E7. Ok, mon adversaire fait la même chose que moi. Intéressant. Euh, Garder ça encore super simple. Cavalier F6. On a roc, c'est ce que je m'attendais là. On a, par contre ici, je pense que je peux jouer D5. Est-ce que c'est prématuré? Si mon adversaire capture. Mais D5, si mon adversaire joue. Non, parce que j'ai deux attaquants. Je vais l'essayer. Je ne dis pas. Ok. Mon adversaire capture. Donc j'avais peur que ce soit prématuré, mais je pense que c'est correct. Ok, ça y va là. Ça y va fort. J'ai l'impression que mon adversaire, il connaît toute déjà la théorie. Ça me stresse un peu. Ou est-ce que j'y vais pour E4 direct? Ça ici, c'est pas une option. Mon adversaire, il va falloir qu'il retourne en E1. Vous savez quoi? Je vais y aller pour E4 direct. Donc, je m'attendrai à cavalier E1. C'est ce que je pensais. Je pense que roquer maintenant serait un vraiment bon moment. Parce que j'aime vraiment pas la diagonale ici qui est ouverte. Euh, donc, je vais y aller pour le roc. Je crois. Je vais juste vérifier, m'assurer que tout est correct. Euh, Dans le cas de D3, par exemple, roc D3, euh, j'aime moins ce coup-là. Parce que je peux pas. En fait, je peux laisser. Ok. Je vais rocker. Une partie très rapide en ce moment. Mon adversaire a passé seulement 40 secondes. Ok, intéressant. Là, est-ce que je joue en passant? Je ne pense pas. Parce qu'en passant, on va permettre à mon adversaire de venir développer ses pièces. J'aime pas trop l'idée. Je pourrais même venir ici jouer F5. Mais c'est dangereux parce que ma dame et mon roi sont sur la même diagonale. Mais F5 viendrait supporter mon pion au centre, ce serait une bonne idée. Je pourrais juste développer mon fou, pardon. D'abord, essayer de ne pas tomber victime. Ok, je vais y aller pour F5. Créer une petite, pas, pas une, pas une batterie, mais une chaîne de pions. Ok, c'est une bonne manœuvre de mon adversaire ici. Je pense que D7 est une bonne idée. Ok, donc je pense que ça ici, ça nous avantage parce que ça l'ouvre la colonne. Donc je pense ici que tour F7 serait peut-être une bonne idée. Vous savez quoi, je vais commencer avec roi H8 parce que j'haïs le fait que mon roi soit sur la même colonne. Donc ici, ça me dérange vraiment pas. Je vais y aller pour la recapture. L'échange de tours serait à mon avantage. Donc moi, ça me fait rien. Ok, intéressant. Je pense que je peux venir. Ben, en fait, si le roi recapture, ça c'est correct pour lui, là, mais. euh, ok, ouais, après la recapture du roi, en fait. Ouais, ça, je l'avais pas remarqué. Euh, ok, ça, je l'avais pas vu. Disons ici. Je vais commencer avec ça. Ok. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que son cavalier fait là. Euh, je vais essayer de le repousser avec H5. Maintenant que j'y pense, H5 n'était pas une bonne idée. N'était vraiment pas une bonne idée. Euh, Ici, je vais capturer.
Regarde ça. L'échange de dames, je pense que ce serait bon pour moi. Je vais y aller pour. Euh, et voilà. Je viens de gagner une pièce. Et l'échec est mat en vrai. Bon, c'est fini. Donc vous voyez, ça devient chaotique très rapidement, mais on réussit à trouver notre place au travers du chaos. Mon adversaire a vraiment pas pris son temps. Ça paraît, malheureusement. Euh, je pense même que si j'avais joué plus rapidement mon coup de euh, tour prend F1, il aurait sûrement fait une erreur parce qu'il jouait tellement vite. Euh, mais bon, c'était de check et mat. Euh, donc, on va passer au travers la partie, vite fait. Je vais reparler de la position ici de tour prend F1 où est-ce que je pensais que c'était une erreur de sa part, alors qu'au final, j'étais totalement dans le tort. Mais je fais une petite prédiction ici. On va regarder l'analyse et je prédis que l'analyse va dire qu'on avait une variation gagnante et que je ne l'ai pas trouvée. D'accord? Donc la Nimzovic qui se transforme dans la Max Range Defense, ouais, qui est dans la Vienna un peu. Ça aurait pu être la Vienna E4, E5, cavalier C3, cavalier C6, qui est le Max Lange. Mais au final, ça aurait été une variation. Donc tout ça ici est un petit peu standard. Oups, je vais aller dans évaluation et variante, non. Explorateur, non. Ok, je vais ouvrir l'analyse. J'ai oublié d'ouvrir l'analyse. Ok, donc ici, je me demande si D5 était prématuré. Non, D5 n'était pas prématuré. Je suis content de savoir ça. Prends. Ici, C3. Wow. E4 était bon. Cavalier E1, c'était le meilleur. Ici, Roc, c'était bon. E prend D3. Ah ouais. J'aurais jamais pensé. Parce que après E prend D3, moi j'avais peur de cavalier prend par exemple. Tour D8. Ok, ouais, on met de la pression, on cloue un peu le cavalier, mais j'aimais pas l'idée, malheureusement, donc je l'ai pas joué. Ce qui a donné l'avantage un petit peu au blanc. Euh, mais là, c'est ça. Mon point ici, c'était de venir supporter mon centre et éventuellement de dégager mon roi de la diagonale blanche parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel d'attaque, par exemple avec un fou C4, etc. C'est aussi une des raisons pourquoi moi-même j'ai joué fou E6 pour essayer de renforcer la diagonale. Donc ça c'était un bon coup. Dame D6 c'était le meilleur. Je suis content de savoir ça. Euh, Oh, F4, intéressant. Contre-attaquer son cavalier. Ah! Vous voyez, mon pion ici aurait pu devenir un pion passé super rapidement à cause de F4. F4, son cavalier doit bouger. En fait, ici, l'ordinateur montre que son cavalier n'est pas obligé de bouger, malheureusement. Euh, avec un coup comme fou ici. Pas fou ici, mais D5. Euh, mais le point était que si son cavalier bouge, on peut venir foutre notre pion, désolé, placer notre pion en E3 et regarder le stronghold, je sais pas c'est quoi en français, la grippe la, que notre pion prend dans la position adverse. C'est magique. Et tout ça, c'est supporté par un pion en arrière qu'on peut venir renforcer avec une chaîne de pions. Donc c'était ça l'idée. Mais moi, j'ai pas trouvé l'idée, malheureusement, j'ai joué roi H8, prend. Et là ici, cavalier G4. Exactement, ok. Moi, je pensais que c'était une erreur. Ça l'était. C'était peut-être plus une imprécision qu'une erreur ou un coup manqué. Mais là, donc on voit, c'est ça, c'est un coup manqué. Donc tour prend H1, tour prend F1, roi prend F1, fou D6.
Ah, ok, je peux comprendre. Donc, prends. Pour passer au travers de pourquoi je pensais que ça ici c'était une grosse erreur, c'était parce que je pensais qu'après tour prend F1, si la dame recapturait par exemple, je gagnais son cavalier, puisque maintenant, il n'avait qu'un seul défenseur. Et voilà. Même principe si son fou recapturait. Le cavalier n'était plus défendu correctement. Mais malheureusement, j'ai totalement oublié que le roi pouvait recapturer. Donc c'est ce qui est arrivé. Roi tour F8, ici. Donc moi j'ai juste joué H5, essayer de repousser son cavalier. Et là, ça c'est une grosse erreur, encore une fois. Euh, j'ai pas réalisé l'erreur sur le coup, mais on peut l'avoir, ok? On fait juste faire des calculs très simples. On capture la pièce. Mon adversaire recapture très naturellement. Et quelles conséquences que ça donne, la recapture sur la position? Ça donne que notre fou a maintenant un aller direct au roi. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le roi est bloqué par la tour et que l'échec pousserait le roi en H1. Ok, c'est très puissant. Par contre, ça ne fonctionne toujours pas parce que la tour ne peut pas venir d'un échec et mat. C'est protégé par la dame et le fou. Par contre, on peut venir régler ces deux situations-là en un seul coup, qui est dame prend D1. Ok? Je sais, et moi je ne l'ai pas vu durant la partie avant de capturer la pièce, mais je sais que c'est difficile à voir. Capture. Si on fait un échange de dames, il faut réaliser que la diagonale du roi est ouverte pour notre fou et que notre tour protège la colonne en F. Donc, si vous faites vos problèmes à chaque jour, vous allez réaliser c'est comme un problème dans cette situation-ci. Cavalier prend, pion prend, et là encore une fois, fou ici ne fonctionne pas tout de suite. Parce que, en fait, oui, ça pourrait fonctionner. Si, par exemple, roi H1, on aurait dame prend, mais ça ne fonctionne pas exactement à cause qu'on a fou E3. Et là, si on recapture roi H1, ça ici ne fonctionne plus parce que la tour protège. Donc, c'est pas parfait. Ce qui est parfait, par contre, c'est l'échange de dames. L'échange de dames ici, la recapture est forcée parce que le roi ne peut pas bouger nulle part. Et une fois que l'échange de dames est fait, encore une fois, la tour protège la colonne en F, et le fou vient porter l'échec, repousse le roi en H1, et la tour vient porter l'échec et mat. D'accord? Euh, le coup fou E3 fait juste repousser l'échec et mat de un coup, mais on fait juste recapturer. Donc c'est vraiment typique problème que vous allez avoir sur chess.com. C'est vraiment, c'est juste ça au final. Hey, regardez ça, on est presque à 1100 points, donc ça avance très vite. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça enrichissant et que ça vous a appris quelque chose. Merci encore et on se retrouve pour la prochaine vidéo.